Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Ours. Aujourd'hui, je vous propose de feuilleter ensemble un livre, mais pas n'importe quel livre. Je vous propose de feuilleter celui-ci, un livre sur l'histoire du point and click. Mais sur ce, on se retrouve juste après le générique pour feuilleter ça ensemble. Culture pop, partage, trouvaille, sans jamais faire flop. Sur sa chaîne vidéo, il crée et il rit. Avec Didi Romy, c'est la vie en HD. L'ouvrage de Patrick Helliot, édité chez Pix & Love, sur les point and click, l'aventure du jeu d'aventure graphique, l'épopée du jeu d'aventure graphique. Et c'est parti. Donc le bouquin est divisé en 5 parties, 5 périodes de l'histoire du point and click. Comme je disais dans une précédente vidéo, le point and click est un style de jeu vidéo que j'affectionne particulièrement. Mais dans cet ouvrage, nous avons aussi un peu l'histoire du jeu vidéo. Voilà. Vraiment, si vous êtes fan de ce type de jeu, je vous conseille fortement cet ouvrage. Alors bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de le feuilleter, mais de le lire. Là, on ne fait que le feuilleter. Et si vous n'avez pas les moyens, allez dans une médiathèque. Vous aurez peut-être la possibilité de le trouver et de pouvoir le lire. Donc, au début, les point and click, c'était surtout du texte, c'était très textuel. Il y a certains jeux qui ont marqué le milieu ludique du jeu vidéo ou même la pop culture. Même ceux qui n'y jouent pas les connaissent. On les verra sûrement dans ces pages. Alors moi j'ai joué à ce style de jeu. J'ai joué à celui-là. Là. Myst, voilà. C'est vraiment top. Ah ouais, celui-là je l'ai fait. Ouais. C'est trop bien. Là, l'interface va évoluer avec des choix multiples. Alors personnellement, je sais pas vous, moi j'ai beaucoup joué, j'ai découvert ça sur un Amiga, l'Amiga 600 pour être exact. Puis après j'ai continué à y jouer sur PC. Et puis j'en ai fait quelques-uns aussi sur console, mais surtout sur Amiga et PC. J'avais un pote qui avait un Amstrad. J'ai pu aussi en faire un ou deux, quelques-uns là-dessus. De période, voilà, l'interface visuelle s'impose. Ah, ça c'est un Apple II Macintosh. Alors j'ai utilisé des Macintosh, des Apple II, mais pas pour jouer. C'était pour bosser. Alors, ouais, les disquettes, et oui, parce que les début des jeux c'était sur des disquettes. C'est vraiment, j'aime beaucoup cet aspect, c'est vraiment vraiment top. L'âge d'or,
Là, vous connaissez déjà ce personnage, hein, j'en suis sûr. Ah, celui-là aussi, hyper connu. Ah, lui. Qui ne connaît pas ce cher monsieur? Vous attendez que je vous le dise? Non, faudra le lire. Hop, Sierra. Ouais, je joue beaucoup à plein de jeux Sierra. C'est vraiment... D'ailleurs, prochainement, il y en a un qui va sortir. Ça s'appelle Locomotive, il me semble, le nom. Et malheureusement, il n'est que en anglais et en allemand. Donc c'est un point and click qui sort sur Steam et sur Switch. Je l'ai mis dans mes favoris déjà. Mais j'espère qu'il sera traduit en français ou alors en espagnol, parce que les point and click tout en anglais c'est chaud quoi. Non, c'est pas que je vais arriver à suivre, mais ça va me prendre beaucoup plus de temps que si je jouais en français ou en espagnol. Là, la gamme des Harry, des Larry. Bon, j'ai le L. Moi, mes préférés, c'était ceux avec un aspect cartoon. Et en pixel art, grave ça. Ah, les Lucas, ça a marqué tout le monde, ça. Et oui. Maniac Mansion. Ah, les croquis, les trucs préparatoires, c'est trop bien. Là on cliquait quelque part et on avait des choix. D'où le terme point and click, hein, c'est en pointé et en cliqué. Super classe. Ah oui, Indiana Jones. 12 disquettes, monsieur. Ouais. Mais c'était trop bien, j'ai adoré. Monkey Island, qui n'a pas joué à Monkey Island? C'est excellent, c'est excellent. Comme Sam et Max, c'est trop bien. Day of Tentacle, là c'est des images du jeu. Le Monkey Island, hein, bien sûr. Loom, ouais, ça je m'en souviens aussi. Là on est dans la période où j'ai la Monkey Island, le jeu, la couverture, ça c'est le 2. Oui, parce que le 1, le 2, enfin il y en a eu plusieurs, c'est trop bien. Il y en a eu qui est sorti il y a quelques temps, mais qui est plus récent. D'ailleurs, on joue avec elle là. C'est trop bien. Ah, celui-là, voilà. C'est celui-là. Je l'ai encore. Celui-là, ouais. C'est excellent, j'ai passé des heures, je l'ai refait plusieurs fois parce que j'ai adoré, ainsi que les Monkey Island, les Sam et Max, tout ça. C'est des jeux que j'ai pas fait qu'une fois, que j'ai fait et refait. Day of Tentacle que j'ai racheté d'ailleurs, voilà, ça c'est des images de Day of Tentacle. Et c'est pour ça que dans la dernière vidéo que j'ai faite, je vous ai montré un point and click qui est plus récent et que j'affectionne. Ça, j'adore cet aspect pixel, cartoon, c'est trop bien. Ces trucs. Et il y en a d'autres. Là, comme ça, j'ai pas les noms qui me viennent, mais plus récents. D'ailleurs, sur la dernière vidéo, j'ai mis un lien qui vous amène à un super site, Planète Aventure. Un site consacré qu'au point and click. C'est excellent. Là, vraiment.
un peu plus réaliste. C'est cool aussi, hein, mais c'est juste, c'est un autre style. C'est un autre style. Là, ça peut être un super cadeau de Noël. Et là, nous avons un autre qui est un fluorescent qui est très bien, que j'ai fait aussi. C'est les Chevaliers de Baphomet. Et celui-là aussi, je l'ai fait. Je l'ai sur Steam, celui-là. Ah oui, énorme ce jeu. Another World. Très bien. Bon, c'est vrai, c'est dommage, c'est un style de jeu qu'on voit plus trop. Heureusement, il y a encore des éditeurs indépendants qui en font. Je vous dis, il y en a un qui va sortir là prochainement sur Steam et Switch. Et peut-être aussi sur Xbox et PlayStation 5, hein, là je suis moins sûr. Ah oui, un cadavre ski. Ça j'ai fait aussi. Ouais, trop bon ça. Celui-là je l'avais fait sur Amiga. Ouais. Croisière pour un cadavre, trop bien. D'ailleurs, celui qui a sorti, c'est un peu, si c'est un truc policier aussi, avec un aspect pixel art cartoon de l'époque de LucasArts. Et les feuilles sont en papier glacé, ouvrage de superbe qualité, qui est magnifique. Pour moi, c'est que des souvenirs, des souvenirs de gamer. Travail à Prince of Persia, alors qui n'est pas un point and click, mais c'est un jeu superbe, génial, Latte Express. Je n'ai pas tout fait, celui-là je l'ai pas fait, hop là, voilà, Myst, ah oui, la Myst, Myst, ça a révolutionné, ça a marqué le monde ludique, c'est trop bien. Alors c'était très photoréaliste dans un monde imaginaire, tout, mais c'est, voilà, c'était vraiment plein d'énigmes, plein de trucs, c'était super. C'était super bien. Celui-là aussi, il est connu. On verra. Dites-moi dans les commentaires s'il y a un point and click ou des point and click qui vous ont marqué, qui vous ont beaucoup plu dans votre vie de gamer. Alors là c'était plus avec des acteurs, ça c'est arrivé plus tard, voilà, qui était très bien, j'étais moins fan mais qui était vraiment très bien aussi. Alors il y a eu même des... Alors je n'ai pas joué, je l'ai découvert ça que ça existait avec cet ouvrage sur les ripoux. Dune, ça par contre je connais, j'ai la boîte et ça je l'ai fait très bien aussi. Donc pas du film récent, hein, mais vous doutez, mais de l'ancien Blade Runner, ça aussi, hein. J'adore l'univers Blade Runner. Qui, pour info, les films sont superbes, j'adore, mais ils n'ont rien à voir avec les romans, avec le roman. X-Files, oui.
C'est point and click console, un mariage de raison. Et oui, après les point and click sont arrivés sur les consoles. Donc là, je n'ai pas joué au point and click sur table. J'en ai fait sur une Game Boy Advance, sur Switch. Hop là. Et oui, sur Sega, parce que Sega, c'est plus fort que toi. Bon, les anciens comprendront. La Lynx, super console, moins connue, mais hop, Scooby-Doo, Scooby-Doo. La Super Nintendo, superbe console aussi, génial. La PlayStation, la PS2. Ce sont des consoles que je possède. Un jour je ferai une vidéo où je les montrerai. On jouera pas avec, mais je vous montrerai tout ça. Oui, celui-là, donc ça je l'ai sur Steam, celui-là. Ah, ça met Max. Trop bien. Qui est ressorti sur la Switch, entre autres. Pas que. Des Crime Fandango. Excellent ce jeu. Excellent. FSC. Ah, et celui-là je l'ai aussi. Celui-là je l'ai sur plusieurs. Je l'ai sur Steam et hop là. Je l'ai sur la Switch. Steam c'est sûr. La Switch, je suis en train de réfléchir. Et j'ai tellement de jeux que ouais, je sais plus. King Quest. Résurrection, oui, la résurrection des point and click. Ah, c'est celui-là, c'est renoué quelque chose, mais celui-là, il est sorti sur. Alors, c'est la Game Boy Advance, me semble, mais moi j'y ai joué sur PC. Là c'est Runaway. Celui-là c'est vraiment graphiquement super cool. Là c'est le 2. Ah, c'est peut-être le 2 qui est sorti sur console portable Nintendo. Moi j'ai joué sur PC. Le 1 j'ai joué sur PC, le 2 aussi. Et superbe série. Et à lire, c'est waouh. Il y a vraiment, c'est hyper riche. Siberia, la série Siberia, c'est très cool. L'Emerson aussi, oui, c'est plus réaliste, mais c'est vraiment cool. Vraiment très très bon. Sherlock Holmes, oui, c'est évident de faire des trucs sur des point and click sur la thématique de Sherlock Holmes. La DS, et oui. C'était sur la DS. Ah oui, il y a ceux-là qui sont arrivés. Alors je ne les ai pas fait. Eh oui, je sais, rentre sur moi. Mais je ne les ai pas, j'ai jamais fait. C'est le côté avocat tribunal, ça ne me. Non, ça m'attirait pas. Ça oui, par contre. Ça, c'est sur DS. Super série. Je vous conseille aussi ça.
Professeur Layton. Hop. Il y a... Puis en plus, je trouve que cette console avec le stylet, ça donnait bien. Celui-là, je ne connais pas, jamais fait. C'est vraiment... Donc comme ça c'est... Voilà, comme ça vous découvrez ce magnifique ouvrage sur les point and click. Et comme ça vous verrez si ça peut vous donner envie de l'acquérir et pourquoi pas le demander au Père Noël. Parce que ben oui, c'est bientôt Noël. Max avec côté 3D, plus en pixels. Monkey Island, pareil, hein, il est passé 3D. Et oui, retour vers le futur. Le truc Team Fortress, voilà, Sam et Max. Hop. Walking Dead. Parce que le livre va du début des point and click jusqu'à, alors pas nos jours, mais jusqu'à hop. Ça parle même de Death. Voilà, ça colle. Hop là. Donc j'espère que cette vidéo vous plaît autant que moi. Ça me plaît beaucoup de partager ça avec vous. Broken Age, donc un stick de Kickstarter. C'est arrivé. Là, voilà, on est en 2012, un retour aux sources financé par les joueurs. Oui, c'est les Kickstarter. C'est le moyen pour les petits éditeurs de financer leur jeu. Ça continue encore aujourd'hui. Heureusement que les jeux indés sont là, hein, parce que... Hop là. Ah mais les pixel art, ça reste quand même ce que j'adore. Néo rétro. Alors ça je connais parce que je les ai. Je les ai sur la Switch. J'ai, je pense, toute la série. Et bien d'autres. Je pourrais vous les montrer, vous faire découvrir tout ça, tous les point and click que j'ai sur Switch. Et même d'autres que j'ai sur PC. Mais, c'est super beau. J'adore l'aspect graphique pixel art. J'aime beaucoup. Deuxième vie pour les classiques. Hop. À la fin du livre, des différents trucs. Gong. Oui, c'est un site, c'est un peu comme un Steam, on va dire.
que vous devez sûrement connaître. Plein de vieux jeux. C'est excellent. C'est trop bien. Xbox 360. Point and click aujourd'hui et demain. Batman. La conclusion. Donc voilà, après c'est juste, je ne crois pas qu'il y ait de nouveau des dessins, non, c'est juste la table des matières. Voilà. Il y a quelques personnages. À l'envers, voilà. Donc là c'est la biographie des sources et des publications. Et ici, on est dans les voilà. J'espère que ça vous a plu de passer un petit moment en ma compagnie et à feuilleter cet ouvrage que personnellement j'affectionne beaucoup. En tout cas, si cela vous a plu, n'oubliez pas de faire un petit commentaire, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, de partager. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de Monsieur Ours ou sur la chaîne de Didi et Romy. Allez, ciao, à plus.